ton âme a envie d'aider les gens, si tu pleures dans ton cœur parce que tu as envie de relever ta famille, ce qu'il te faut, ce n'est pas un nouveau travail, c'est une onction. Si votre désir, c'est de voir la puissance de Dieu pour sauver votre famille, pour aider votre génération, ce qu'il vous faut, c'est une onction. Si le pleur de votre cœur est de voir la vie de votre mari changer, et de voir la vie de votre épouse changer, et de voir la destinée de vos enfants relevée, ce qu'il vous faut, c'est l'onction. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint afin de libérer les captifs et de rebâtir sur d'anciennes ruines. Si le pleur de ton cœur, c'est de voir ton Père parvenir des ténèbres à la lumière, ce qu'il te faut, c'est l'onction. Si tu veux qu'au travers de ton commerce, au travers des petits produits que tu proposes aux gens, ta destinée soit radicalement impactée, ce qu'il te faut, c'est l'onction. Si au milieu de la perversion, des douleurs, des pleurs qui jalonnent l'environnement de notre existence, ton désir, c'est de pouvoir apporter une différence. Ton désir, c'est de pouvoir apporter un soulagement. Bien-aimé, il te faut l'onction. L'onction ne fait pas la différence. L'onction est la différence. Si au travers de cette entreprise, au travers de ce business, tu veux pouvoir apporter un palliatif à quelque niveau que ce soit aux blessures de ton environnement, il te faut l'onction. Le chrétien est si impuissant pour la raison qu'il lui manque l'onction. Cette femme s'en va faire son travail, son commerce, son entreprise, mais est constamment frustrée parce que peu de résultats. Pour quelle raison? Il lui manque l'onction. Pasteur frustré dans ton ministère, pauvre et étant peu capable de soutenir ta maison, et tu es tellement frustré que tu commences à fustiger toute personne qui commence à avoir une image ou une représentation de bénédiction, parce que tu ne comprends pas que pour aussi longtemps tu sois dans cette affaire et que ta vie soit d'un tel état de décrépitude. Bien-aimé, ce qu'il te faut, c'est l'onction. Quelqu'un me dit, mais homme de Dieu, j'ai l'onction. Écoutez-moi, l'onction est comme la monnaie. L'onction est comme l'échange. La dimension de l'onction que vous possédez détermine le niveau de choses que vous pouvez commander en votre possession. Si j'ai 10 000 francs, il y a un certain nombre de choses que mes 10 000 francs peuvent me permettre d'avoir. Si j'ai 10 euros, j'ai $20, il y a une certaine chose que cet argent peut me permettre d'avoir. Mais regarde, c'est toujours l'argent, mais il y a autre chose que je ne peux pas avoir avec l'argent. $20 c'est l'argent, 50 euros c'est l'argent, 100 000 francs CFA c'est l'argent, ça reste l'argent, mais ce n'est pas suffisant pour me permettre d'avoir un autre type de bien, un autre type de résultat. Pourquoi? Parce que ça n'a pas arrivé à la valeur. Si tu as l'onction et que ton onction ne peut pas te permettre de remuer ta génération, c'est que ton onction n'est pas suffisante. Est-ce que tu comprends? Ah, papa, le commerce ne marche pas. As-tu l'onction? Je ne parle pas pour le ministère.
Je ne parle pas pour prêcher uniquement. Je ne parle pas pour prier pour les malades uniquement. Tu peux avoir l'onction dans ton foyer. Yes. Tu peux être oué comme une femme sur ta maison. Et quand tu parles, les choses arrivent. Et quand tu déclares, les choses sont modifiées. Même ton mari sera sous l'influence de ton onction sans savoir ce qui lui arrive. Parce qu'une femme est oué. Je vais répéter. Si l'onction que tu as ne commande pas les résultats que tu recherches, c'est que ton onction doit être amplifiée. Si les ruines sont abondantes dans l'endroit d'où tu viens et que ton assignation c'est de les répartir, il te faut l'onction. Il dit, oh le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit, là est la liberté. Il y a une manière où l'onction est sur ta vie qu'aucune prison ne peut te retenir. Aucun sorcier ne peut prévaloir contre ta vie. Il y a une manière de l'onction est sur toi. Même si on paye le meilleur des démons pour te posséder, il va refuser. Parce que là où il y a l'onction, il y a un système de répulsion des démons. Oh oh. Là où il y a l'onction, il y a un système de répulsion des sorciers. Comme quelqu'un qui sait badigeonner des répulsifs contre les moustiques. Même si on te met dans la sous-région des moustiques, dans le quartier général des moustiques, ils vont opérer autour de toi, mais ne vont jamais opérer sur toi. Parce qu'il y a un répulsif. L'onction amplifiée sur ta vie devient un répulsif contre les opérations démoniaques et permet à ta vie d'exercer une percée de manière notoire, là où les autres n'arrivent pas à évoluer. Et quand il dit, je lui parle, mais il ne m'écoute pas. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas bien parlé. Le problème, c'est que tu n'as pas l'onction. Ah, je les invite à l'église, ils ne veulent pas venir. Pourquoi veux-tu que quelqu'un qui a travaillé toute la semaine se lève dimanche matin, le moment où il veut se reposer, ou toi te suivre à 7h pour aller à l'église? À cause de quoi? Parce que vous êtes trop camarades? Non. Il doit avoir quelque chose en toi qui l'attire. Il doit avoir quelque chose en toi qui est indéniablement présent à ses yeux comme un témoignage du bénéfice de ce dans quoi tu veux l'embarquer. Ah, j'ai ouvert le restaurant, mais les gens ne viennent pas. C'est toi qui es la meilleure cuisinière au monde. Il y en a qui sont là avant toi. Pourquoi ils vont quitter pour venir chez toi? Tu as mis quel ingrédient qu'ils n'ont pas encore mangé? Comment toi tu cuisines pour toi là, que quelqu'un n'a pas encore cuisiné, pour qu'il puisse manger? Ce qui va faire que tu vaudras le détour et qui fera que les gens resteront attachés après avoir fait un détour, c'est une onction. Les ruines de ta propre vie sont détruites. Il te faut une onction. Maintenant parfois, quelqu'un prend 1 million et va voir un homme de Dieu. Prie pour moi. Communique-moi l'onction. Et puis on prie pour lui. Il cherche encore 500 000, il va voir un autre homme de Dieu. Je veux ton onction, il en prie pour lui. Si l'onction était aussi peu coûteuse, au lieu de prier et de gêner, j'allais plutôt économiser mon argent. Et aller voir Benny Hinn. Aller voir tous ses pères. Et de partager mon argent avec chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux met la main sur ma tête. Et je commence un ministère pour révolutionner mon monde. Si l'onction était si peu coûteuse, nous l'aurions tous eu. Je crois en l'impartition. Don't get me where. Regarde, ce que je suis en train de te dire, je ne dis pas que l'impartition n'existe pas. Je crois en l'impartition. Mais l'impartition n'est pas l'annulation de ta consécration. L'impartition. J'ai mis un dépôt, oui. Mais le dépôt, tu vas l'entretenir et le développer. Je t'ai donné un talent, mais tu vas le fructifier.
nous sommes si impuissants, si confus, parce que nous n'avons pas été prêts à engager le prix de l'onction. Si les ruines doivent être rebâties, si les choses précédemment établies dans ce message doivent pouvoir être concrétisées, aujourd'hui, il te faut une onction. Oh, je parle à mon mari, il ne m'écoute pas. Laisse ton mari. Tu n'as pas d'onction. Si les hommes doivent être attirés par ta vie, si les résultats doivent être attirés par ta vie, il doit avoir une bonne raison en toi. Et cette raison, c'est l'onction. Jésus n'est pas sorti parler au monde tant qu'il n'était pas certain d'avoir été revêtu de l'onction. Il s'est assuré que ses apôtres ne sortent pas prêcher au monde tant qu'il n'a pas été assuré qu'ils aient été revêtus de la puissance de l'onction. Quand je parle de l'onction, je n'ai pas dit on te touche et puis tu es tombé. Non, ce n'est pas l'onction. Le feu émet la chaleur, mais la chaleur n'est pas le feu. Am I right? Le feu émane de la chaleur. Mais tu ne peux pas prétendre que partout où il y a la chaleur, c'est que le feu est à côté. Quand on a posé la main sur toi, tu es tombé. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une dimension de capacité que tu transportes, avec laquelle tu arrives à commander des résultats. Parce que quelqu'un peut tomber et se relever. La seule chose qui a changé dans sa vie, c'est que son habit est devenu plus sale. Oh, je ne critique pas tomber. Si vous me connaissez, vous allez savoir que si tu veux que les gens tombent, il faut nous appeler. Alors je ne critique pas quelque chose que je n'ai pas. Avant que tu me regardes pour dire, voilà, quand il ne peut pas faire quelque chose, il critique. On a commencé à faire tomber les gens depuis qu'on avait 14 ans, 15 ans. C'est pas aujourd'hui. On a juste constaté que les gens tombaient dimanche matin. Et dimanche soir, ils tombaient en boîte de nuit. Tellement il est en train de mouler. Il tombait en boîte de nuit. Tellement il s'est saoulé la gueule. Donc, est-ce à dire qu'on ne peut pas tomber? Non, non, c'est bon. Tu peux tomber et recevoir. Mais je suis en train de parler, de commander du résultat pour rebâtir des ruines. Il n'est pas suffisant pour moi, un homme de Dieu, de faire tomber toute une salle. Mais de ne pas être en mesure de relever le tentard de l'œuvre de Dieu. De ne pas être en mesure d'établir le règne et la gloire de Dieu dans mon environnement. Que des résultats concrets et palpables soient dans ma maison. Il n'est pas question que les gens tombent. Mais que l'évangile ne soit pas en train de prendre des pas concrets.